Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon Jean-Luc Reichmann, oh là là, il est fort notre maître de midi, appelez. Bah oui, normalement aujourd'hui, l'étoile mystérieuse va être dévoilée, donc ça se trouve, il va pas reconnaître l'étoile mystérieuse, on n'en sait rien, bon on verra tout à l'heure. Il était content, 252 000 et des poussières, donc normalement tout à l'heure ça va être un peu plus, au coup d'envoi la première question. Comment appelle-t-on les bas composés de mailles croisées et espacées? Donc, bien sûr, c'était les barésilles. Et Jean-Luc Reichmann, il n'a pas pu s'empêcher de faire le malin. Ensuite, vous aviez Lauriana qui était venue avec sa sœur et sa maman. Alors, en France, quel est le prénom féminin le plus utilisé sur un ordinateur en guise de mot de passe? Eh ben, c'était Tiffany. Bah dis donc. Ensuite, vous aviez Manil qui venait d'Algérie, donc il était étudiant en France, mais il habitait à Alger. Donc voilà. Alors physiquement, à quel acteur est souvent comparé le Premier ministre Jean Cassotex? Eh bien, il a dit l'autre, c'était Albert Dupontel. Si vous trouvez qu'il ressemble à Albert Dupontel, mais bon, passons. Ensuite, il y avait cette fille, je ne sais plus son prénom, je crois que c'était Marion. Où vont travailler les jardiniers paysagistes recrutés par Wadzid, une société anglaise de jardinage? Eh bien, ils vont travailler dans un jeu vidéo. Ensuite, quelle herbe aromatique est indispensable pour faire une béarnaise ou une sauce grébiche? Donc, c'était l'estragon. La ciboulette, c'est plutôt pas mal pour la béarnaise, mais bon. Ensuite, quel groupe de rock est de retour avec la chanson Won't Stand Down? Eh bien, elle a dit Coldplay, eh bien c'était Muse, oh Muse. Donc sur cette question, eh bien elle est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Manil en duel, qui est tombée sur une question assez simple. De quelle girls band Jerry Halliwell et Victoria Beckham faisaient-elles partie? Donc bien sûr, c'était les Spice Girls. Donc ensuite, Manil, Laurent et oui, c'était bien, Marion se sont retrouvés au queue par queue. Alors, c'est un Yves qui, eh bien, la mauvaise réponse, c'était réaliser l'homme de Rio, je crois que c'était Robert de Broca ou un truc comme ça. Je crois bon, c'était de Broca quelque chose, mais c'est pas Yves. Donc ensuite, quel artiste musical est la fille ou le fils d'un musicien? Donc la mauvaise réponse était le violoniste Renaud Capucin. Donc, il y a eu un moment, comment dire, le maître de midi a tiqué quand il a vu chanteuse Lou Doyon. Parce que bon, il s'est dit, chanteuse Lou Doyon, bah non, Doyon c'est un cinéaste. Bah oui, mais la maman c'est June Burkin. Donc voilà, donc sur cette question, Manil est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Manon en duel, qui est tombé sur une question qui était super dure. Quel personnage repris par Walt Disney a été créé par un certain Hub Ewok? Eh bien, la bonne réponse, eh bien, c'était Mickey Mouse. Eh bien voilà. C'est vrai que les autres dessins étaient des choses un petit peu plus récentes, mais bon, ça aurait très bien pu être les autres, donc bravo à elle. Entre-temps, eh bien, donc on a appris que c'était au mois d'octobre les 50 ans comment dire, des parents du maître de midi et de mariage. Et donc voilà, donc il a dit qu'il était fan d'Hervé Villard. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Jean-Luc Reichmann? Donc il a appelé Hervé Villard pour dire oui, oh là là, ça serait sympa pour les 50 ans, quand même, etc. Mais attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au mois d'octobre, il va être encore là, le maître de midi? J'espère qu'il va dégager avant, hein. Donc voilà, donc il a téléphoné, donc ils étaient contents. Comme d'habitude, il a pleuré, il était ému. Allez, c'est trop émouvant ce que vous faites pour mes parents. Donc allez, vous êtes prêts? On va chanter une chanson. Capri, c'est fini. Oh, qu'est-ce qu'il est drôle. Sinon ensuite, eh bien, Marion et la pleureuse se retrouvaient en coup fatal. Et puis, ce qu'ils ont fait, ils ont envoyé la pupube. Allez, retour de pupube. Et puis, une question facile pour le maître de midi. Quelle Miss France 2013 est aujourd'hui médecin? Donc, voilà. Donc, il n'a pas trouvé. Pas quand même. Pour moi, c'était la plus belle des Miss France. Hein, donc, Marine L'Orphelin. Donc, voilà, il ne l'a pas trouvé. Eh oui, je vous dis, moi, ce maître de midi, il est là parce qu'il pleure. S'il pleurait pas, il serait pas là. Après, quelle est la nationalité de Michael Jackson?
Donc, bien sûr, il est américain. Quoi, il était américain. Au cinéma, quel bonhomme dans Pain d'épices partage des aventures de Shrek? Bon, bah, ça, c'était une question pour elle. Vous voyez, une question difficile pour elle encore. De quel prénom Seb est-il un diminutif? Donc, bien sûr, Sébastien. À quelle loi correspond l'expression œil pour œil, dent pour dent? Ça, c'était pour lui. Donc, c'était l'album du talion haut. Quel fruit peut-on trouver sous le nom de Pascrassa d'Angélis et Belle Épine du Mât? Donc, ça, c'était pour elle. Vous voyez, dès qu'il y a une question un peu difficile, c'est pour elle. Donc voilà, c'était la poire, hein. Selon l'expression, des amis inséparables sont comme les deux doigts de la main. Sous le pseudo de Vernon Sullivan qui a écrit J'irai cracher sur vos tombes. Pfff. Donc bien sûr, c'était Boris. Viande. Après la Corse, quelle île est la plus grande de France métropolitaine? Donc bien sûr, c'était l'île d'Oléron en 74 qui chantait le dernier. Génial. Alors là, Jean-Luc Reichmann, il a dit un truc qui est très rigolo. Il a dit le dernier des Bévilacqua. Non, non, c'est pas comme ça qu'on dit, hein. Je veux dire, c'est le dernier des Bevilacqua. Voilà. Donc, bon, bah, je crois que Jean-Luc Reichmann, il va falloir qu'il apprenne un peu l'italien, puisque donc c'était bien sûr le regretté Christophe. Donc, je tiens une chanson à réécouter parce qu'elle est vraiment très belle. Ensuite, de quel pays les Néerlandais sont-ils les habitants? Donc, bien sûr, la Néerlande. Ça va, c'est pour rigoler, c'est les Hollandais. En 55, qui crée le petit conservatoire de la chanson, donc Mireille. À quel groupe doit-on l'album In Utero en 93? Ça, c'était pour elle. Je crois que c'était Nirvana. Ensuite, quel tissu? Alors ça, là, il m'a trop fait rire. Quel tissu fin et chaud, très doux au toucher est le nom d'un état d'Inde? Il a dit la soie. Ouais, ouais, moi je suis parti en vacances en soie. Ouais, mais bon, il y a un autre truc qui s'appelle le cachemire. Donc voilà. Ensuite, bon, bah, voilà. Donc dans quel pays, bon, voilà. Encore une question super dure pour elle, hein. Dans quel pays se trouve le plus haut sommet pyrénéen? Donc c'était en Espagne. Donc voilà. Alors je tiens à remercier Marion parce que comme Marion était dans le jeu, elle aurait très bien pu me dire que c'était donc qui était dans l'étoile mystérieuse, mais elle l'a pas dit parce qu'elle a signé un papier. Mais Marion, vous n'avez pas eu l'impression dans les coups fatals hein? Bon, mais c'est pas grave. Hein, de toute façon, les candidats resteront toujours des candidats. Allez, au coup de maître, la première question. Alors là, vous allez vous rendre compte d'un truc. Quand vous voyez le coup de maître, vous vous rendez compte que l'émission, c'est une arnaque. Je vais vous dire pourquoi on le sent. Parce que d'habitude, pourquoi d'habitude, vous avez toujours deux, trois questions faciles et la dernière est difficile. Et là, comme par hasard, comme c'est le dernier jour où l'étoile normalement devrait être trouvée, et ben vous allez voir qu'on va rigoler. Alors, quel type de produit est utilisé pour le soin des cheveux? Donc bien sûr, là c'était facile, le produit capillaire. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous ont balancé? Sous quel nom l'artiste française Marilou Méniel chante-t-elle? Donc l'autre caché c'était Pomme et je crois que c'était au clou une des deux. Vous voyez donc c'est-à-dire que la production quand ils volent ils peuvent mettre une question difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Et bing donc une question difficile. Ensuite quelle est la particularité géographique du village historique de Salles-sur-Vernon? Donc il a dit que c'était un îlot sur un lac et c'était le contraire. Hein, c'était comment dire un village qui était dans un lac. Hein, donc voilà donc là où il a eu dans l'os. Ensuite, de quel type d'aliment trouve-t-on la caséine à l'état naturel? Donc je crois que c'était des produits laitiers. Donc là, il a trouvé la bonne réponse. Donc là, normalement, toutes les cases étaient sorties. Mais vous voyez, ils ont tout fait pour qu'ils ne trouvent pas la bonne réponse. Pourquoi? Puisque si la dernière case n'avait pas été trouvée aujourd'hui, eh bien des gens auraient téléphoné demain. Donc demain, ils auraient pu gagner encore 10 ou 20 000 euros, quoi, vous voyez. Mais bon, comme il a trouvé ce truc, et puis à la fin, donc, quel héros de roman a fait 4 voyages extraordinaires grâce à Jonathan Swift? Donc, bien sûr, c'était Gugu, c'était Lily, c'était Gulliver. Donc, il a gagné 100 balles. Ça lui fait 50 balles dans la popoche. Il est content, il est content. Allez, étoile mystérieuse. Donc, bon, bah, comme on peut voir, ça y est, il l'a dévoilé et il l'a reconnu. Donc, c'était bien Claire Kem. Donc tous les éléments que je vous avais sortis, bah, c'était bon. Hein, donc voilà, donc je remercie RM. Voilà, donc bon, je crois que le seul truc
que j'avais dit qui était pas bon, c'était... Quoi, c'est même pas que c'était pas bon, c'était par rapport au truc photovoltaïque, comme quoi elle faisait partie d'une association, je sais pas quoi, etc., etc. Mais bon, de toute façon, Z, elle dit ce qu'elle peut, ce qu'elle veut, donc voilà, donc ça y est, l'étoile a été trouvée, donc comme d'habitude, bah il a chialé. Non mais le truc qui me fait super rire, bon parce que bon à chaque fois qu'il trouve l'étoile mystérieuse où il fait un coup de maître, bon il chiale. Bon, ou tout à l'heure il a chialé pour Hervé Villard. Bon, moi le truc qui me fait rire c'est qu'à la fin du mois quand il touche son salaire, est-ce que quand il ouvre l'enveloppe, il pleure là aussi parce que bon, c'est-à-dire qu'il y a bon au début ça peut émouvoir certaines personnes, mais au bout d'un moment c'est ridicule. C'est un moment il est ridicule, mais bon je m'en fous. Hein. De toute façon il y a plein de gens qui vont trouver ça hyper émouvant qu'un mec de je crois qu'il a 48 ans, hein, un mec de 48 ans chiale à chaque fois qu'il gagne. C'est-à-dire que quand vous regardez, bon depuis que j'ai ma chaîne, hein, ça va faire 4 ans sur cette chaîne-là. Avant j'étais sur un autre truc, mais bon on va dire que ça fait 5 ans. Jamais j'ai vu un maître de midi chialer à chaque fois. Donc c'est pour ça que ils ont trouvé la perle, ils ont trouvé le mec qui pleure à chaque fois qu'il fait un coup de maître. Donc voilà, donc il est content, il a pleuré, gna 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 gna. Bon bah les t-shirts du jour, bon bah c'est pour les crédules. Hein. Au jour d'aujourd'hui, il y en a qui croient n'importe quoi, donc voilà, et c'est fait exprès hein, qui croient. Hein. Donc voilà, et puis le t-shirt que j'adore, c'est le t-shirt de la Fiat Panda. C'est un panda qui est en train de conduire sur le site trotsmignon.com. Et sinon, bah voilà, 292 000 et des larmes. Je trouve qu'en ce moment, si on doit pleurer, c'est vraiment pour l'Ukraine. Parce que quand tu penses que l'Ukraine, il y a encore 18 jours, c'était un pays bah, comme la France, et ben du jour au lendemain, ils ont tout pété. Et je crois qu'il y en a pour des centaines de milliards de coûts de réparation, etc. Mais bon, Poutine... Ah ouais, j'ai un truc sur Poutine. Moi, je vous le dirai sur une autre vidéo parce que c'est trop drôle. Allez, bye bye.